À la suite de ce programme cinéma, nous allons parler mode avec Oron Satiparon. Le thème abordé est démarche dans l'élégance. Suivons donc. Frisson 7 jours, mode. Aujourd'hui, nous parlons de comment marcher. Et pour ce sujet, nous avons en studio Zaviera Traoré, mannequin de profession. Elle fait partie des reines de beauté de la télé-réalité Dis-moi qui est la plus belle, saison 6. Zaviera, que comprendre de la marche? La marche, c'est déjà ce qu'on fait depuis qu'on est bébé, qu'on apprend à faire 4 pattes, puis apprendre à marcher, tout ça. Mais là, quand nous parlons de marche, on parle d'élégance, d'attitude. Voilà la différence. Notre démarche est-elle affectée par ce que nous portons? Pour citer John Médard, il nous disait souvent lors de nos formations, un mannequin dans la rue, même s'il porte un sac poubelle, on doit savoir que c'est un mannequin. Et comment est-ce qu'on le sait? Justement par la manière dont il marche. Il faut savoir que la marche est différente d'une personne à une autre. Moi, par exemple, avec ma taille et mes longues jambes, c'est sûr je vais faire de grands pas. Mais pour d'autres, c'est pas nécessairement des grands pas. Après, maintenant, il faut savoir si la personne a déjà marqué, est-ce que la personne a des formes, tout ça. Au fait, chaque corps a une démarche adaptée pour le mettre en valeur. Donc, il n'y a pas une forme unique. Normalement, tout être humain est censé se tenir droit. Mais malheureusement, avec les smartphones, on est tout le temps baissé sur nos téléphones et tout. Et j'ai d'ailleurs vu une étude suédoise, si je ne me trompe pas, qui montrait que au fur et à mesure, les êtres humains finiront par être bossus en fait, parce qu'on se tient très très mal. Pour tout le monde, il faudrait apprendre vraiment à se tenir droit. Au début, je promets, ça fait super mal au dos, parce que voilà, la colonne vertébrale n'est pas habituée. Mais avec le temps, franchement, c'est beaucoup mieux, même pour notre santé même en général. Ça impacte beaucoup de choses, mais on n'en est pas conscient. Comment marcher alors? Pour un homme, disons que c'est pas très compliqué. Déjà, il faut savoir que faut garder les épaules droites, relevées, la poitrine en avant. Pour imager ça, j'aime bien dire que l'homme, c'est celui quand il marche, en fait, sa démarche même est rassurante. On sent de l'assurance, on sent que voilà, c'est lui, c'est une situation, il peut gérer en fait. Donc, on doit sentir déjà l'assurance et ça justement avec la poitrine bombée, le dos bien droit, les épaules droites et tout. Et bon, après pour les jambes, je sais qu'il y en a avec le style hip-hop, tout ça, qui ont des démarches assez, on va dire intéressantes. Mais le truc qu'il faut retenir, c'est qu'il faut marcher droit. L'homme n'a pas besoin de marcher un pied devant l'autre, mais les pieds parallèles et correctement séquencés, c'est déjà bon. Pour la femme, on doit avoir les épaules légèrement plus en arrière, le dos légèrement cambré parce que ça donne une très belle forme. Quelle que soit la forme de la personne, ça donne une meilleure allure. Et là, si vous êtes en talon, vous devez marcher les pieds un devant l'autre, clairement. Mais si vous êtes en basket ou en n'importe quelle autre chaussure plate, c'est comme pour les hommes, avoir les pieds parallèles et de manière séquencée. Genre une marche régulière. Maintenant, après, c'est que voilà, l'être humain n'est pas si efficace pour juste entendre quelque chose et l'appliquer aussi facilement. Je sais que nous tous, on a suivi sur Internet et tout, on a regardé des conseils pour quel que soit le domaine, mais c'est pas évident de l'appliquer. C'est pour ça justement que je donne plutôt au présent des formations pour aider justement les femmes à mieux intégrer ce système-là. Bon, je dis les femmes parce que pour mes dernières sessions de formation, j'ai surtout des clientes féminines. Je pense que les hommes ont peut-être un peu peur, mais voilà quoi. Apprendre à marcher, ça dépend pas du sexe, c'est pour tout le monde. Et surtout en affaires, j'imagine, si tu viens pour signer un bon contrat et que tu dégages de l'assurance, je pense qu'on risque d'ajouter un 0 à ton chèque. Voilà. C'est l'objectif d'ailleurs. Je marche droit, épaules assez relevées. Je suis dans l'action, vous voyez? Menton levé, le regard droit. Certains vont pas dire que je suis un robot. Oh, on peut avoir beaucoup de critiques. Robot prétentieux. Voilà, il y en a qui trouvent que des personnes comme ça sont prétentieuses. Mais moi, je préfère dire que c'est des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Maintenant, il y a des manières d'appliquer ces conseils-là et ne pas ressembler à un robot. C'est-à-dire le corps reste flexible, mais sans se lâcher pour autant. Donc, tout dépend de l'application. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Merci de nous avoir suivis. Voilà, on dit bye à nos auditeurs. Au revoir et gros bisous à tout le monde. Don't forget, life is